Vous vous apprêtez à embarquer pour un épisode de la Retardis Experience, le podcast de découverte de la série Doctor Who. Allez, montez. Exactement. Qu'est-ce qui se passe enfin? Ça veut dire qu'elle aussi... Comment appelle-t-on un seigneur du temps femme? C'est quoi un seigneur du temps? C'est ce que je suis, c'est de là que je viens. Et moi je viens de toi. Tu n'es qu'un écho, c'est tout. Un seigneur du temps est bien plus que ça. L'essence du savoir, un code, une histoire partagée, une souffrance partagée. Et c'est ainsi que ton enfant finit en thérapie à l'âge de 30 ans. Voilà un épisode dans lequel le docteur rencontre sa fille née pour faire la guerre. La voilà avec nos 3 voyageurs, oui, Martha est toujours là, embarquée dans une aventure où elle va apprendre qu'il suffit parfois de vérifier ses sources, la blague, et s'assurer de ce pourquoi on se bat et non pas se baser sur des rumeurs. Décidément, pour le docteur, rien n'est impossible, mais seulement improbable. C'est bien compris, G.I. Jane. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retardis Experience consacré aujourd'hui à la fille du docteur, titre original The Doctor Daughter, diffusé pour la première fois le 10 mai 2008, écrit par Stephen Greenhorn et réalisé par Graham Harper. Pour cet épisode, je suis accompagné de Eden, Mireille et Bob côté Néo-Bouviane. Salut. Hola. Bonjour tout le monde. Et de Doraline et Pierre côté Wouviane. Salut. Des maths. Et nous aurons aussi notre traditionnel avis de Pandora. Désolé Pandora, par tes avis maintenant, tu fais partie de l'équipe, du coup t'es obligé de nous en faire un pour chaque épisode. Je dis oui. Et du coup, on va commencer par votre mot. Et je commence par Eden. Le mot pour cet épisode, ce sera famille. Mireille. C'est un peu de la triche parce que c'est 3 mots, mais je vais dire dents de scie. Bob. Dents de scie et philosophique. Doraline. Glou-glou. Pierre. Éclectisme. Éclectisme, d'accord. Très bien. Et bien avant d'avoir votre ressenti global, on va écouter le résumé de Doraline. Ah non, vas-y, à chaque fois que tu fais les résumés, on comprend rien. Arrête, laisse-moi faire, je vais essayer d'être plus radiophonique. Alors que les Néo-Whovians s'attendaient certainement à en apprendre plus sur le Docteur, sa descendance et ses origines, nous découvrons uniquement une adaptation de l'ADN du Docteur créée pour le combat. Et comme elle utilise des armes, difficile pour lui de se sentir à l'aise. Martha, séparée du groupe, se retrouve face à des hommes glou-glou, faits de tubes à essai à liquide verdâtre. Du côté du docteur, les copains de Jenny pensent que la paix est synonyme de guerre, ou quelque chose comme ça, mais le docteur échange au téléphone avec Martha. Objectif, maintien de l'ordre? Difficile. La Doctor Team se fait arrêter et mettre sous les verrous. Ils se rendent compte que Jenny a 2 cœurs, mais aucun ne bat pour Gendry de Game of Thrones, à qui elle pique son arme pour s'échapper. Martha étudie le plan cadastral du secteur. En sortant, elle se retrouve au Mordor. Pendant leur fuite, on découvre que Jenny a fait acrogym au collège parce qu'elle passe facilement entre les rayons laser. Par contre, Martha, moins dégourdie, n'est toujours pas autonome et, piégée dans la boue, elle a besoin d'être portée par un hâte qui coule à sa place. Sous la surface, l'équipe Docteur, Donna, Jenny s'échappe à quelques mètres des hommes glou-glou, mais cela ne fait que reporter l'échéance. Heureusement, Donna comprend que la guerre n'est pas si vieille que ça, 7 jours seulement, mais de nombreuses générations de soldats. Le Docteur termine la guerre en rendant vivable la planète Messaline grâce à la libération des gaz de terraformation de la source. Mais Jenny se sacrifie pour le sauver, son père. Et c'est uniquement là qu'il s'admet à lui-même que c'est sa fille, mais il est déjà trop tard. Saura-t-il un jour qu'elle s'est régénérée? C'est beau. C'est trop triste. Merci. Bon, Doraline, t'arrêtes d'essayer d'être original maintenant. Non, Doraline, moi j'aime bien, ça me fait rire. J'aime beaucoup. C'est inventif. C'était un coca ou du fusti? Eh ben merci, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce résumé? Non, ils ont été parfaits.
Très bien. Merci. Très bien. Eh ben, on va vous écouter pour votre ressenti global. Je vais commencer par Mireille, sachant que, attention Mireille, je vais diffuser tout à l'heure ta théorie que tu avais par rapport à la fille du docteur. Donc, essaye de ne pas spoiler ta théorie que tu avais. Oh là, c'est pas logique ça. Désolé, je vais aller contre les ordres du chef. Spoiler alert, j'ai dit de la merde. Voilà. Du coup, c'est quoi? C'est mon ressenti que... Oui, ton ressenti global sur ouais, l'épisode. Ok, alors l'épisode a vraiment très très mal commencé pour moi. Vraiment, quand l'épisode a débuté, j'ai été super déçue. Vraiment, c'était d'ailleurs le mot... D'habitude, mon mot, je le choisis après l'épisode. Là, j'ai mis dès le début, genre mot déception. Parce que voilà, je voyais pas comment ça pouvait être autrement. J'étais vraiment très... je me sentais arnaquée un petit peu par le trailer. Mais l'épisode a quand même réussi à m'accrocher. J'ai bien aimé l'histoire et finalement, c'est un bon épisode quand même. Un très bon épisode même. Eden. Eh bien, comme dit Pierre dans son résumé, je m'attendais pas à cette histoire par rapport à la fille du docteur. Je pensais vraiment qu'on allait en savoir plus sur sa descendance, Gallifrey, etc. Et au final, c'est juste une question, voilà, grâce à l'ADN du docteur, en 3 secondes, il a une fille. Voilà, c'est juste ça. Donc, je m'attendais à autre chose par rapport à l'histoire de sa fille, même si, bon, ça m'a pas non plus dérangé entre guillemets. Sinon, j'ai bien aimé l'épisode. Et voilà, les hâtes m'ont fait rire avec leur tête de poisson. Merci, Bob. Moi, je rejoins ce qu'a dit Mireille. La seule différence, c'est que j'ai pas été déçu parce que j'en attendais strictement rien. Je l'avais dit dans le précédent épisode. Du coup, voilà, j'étais assez mitigé. Le scénario, je l'ai trouvé. Il y avait des choses intéressantes, mais c'était pas non plus très abouti. Et voilà, je m'attendais à être déçu par rapport à ce super trailer qu'on avait eu la dernière fois. J'ai été déçu. Tout va bien. Doraline. Quand je me suis mis dans l'épisode, pour moi c'était de mon précédent visionnage, j'en avais gardé un mauvais souvenir, j'allais m'ennuyer au possible, en plus il y a un épisode avec Martha qui revenait, ça allait être saoulant, et puis je savais que du coup on nous survendait le truc avec la fille pour au final avoir une grosse déception, et finalement c'est un épisode qui est passé assez vite, où j'ai plutôt bien aimé Martha, qui n'a pas été un boulet à mon sens dans cet épisode, et le fait que voilà qu'il y ait qu'il y ait ses scènes à elle de son côté et d'un autre côté le docteur, sa fille et Donna faisait que je me suis pas ennuyée en fait. Il y avait toujours un petit peu d'action, j'ai trouvé, et c'était plutôt bien. Pierre. Je vais juste rebondir sur ce que vient de dire Doraine. En fait, les épisodes que tu préfères de Martha, c'est quand elle est séparée du docteur. Parce que t'avais dit la même chose pour l'épisode de fin de saison, il me semble. Ouais, mais c'était un bon épisode parce qu'il y avait le maître à l'époque aussi, qui faisait tout, donc... Mais oui, certes, les épisodes que je préfère sont ceux où elle est pas avec le docteur. Quand elle est chez elle, c'est encore mieux, sur sa planète, et pas du tout dans l'épisode, mais bon. Et moi, sinon, forcément, c'est un épisode dont je me souvenais. Alors, de toute façon, moi, je savais bien effectivement que l'annonce du trailer n'allait pas être très développée. C'est un épisode que j'aime bien. Mon mot, c'était exéctisme parce qu'à un moment, on la voit faire de l'acrogym. Mais sinon, c'est pas un épisode. Je dis souvent, j'ai une dizaine d'épisodes que j'aime bien regarder régulièrement, et celui-là, il en fait pas partie, quoi. Il est pas négatif, mais il est pas non plus hyper positif. Bien. J'ai reçu pas mal d'avis pour cet épisode-là. Bon, alors déjà, Adèle m'a juste envoyé un petit message pour me dire « Une fois n'est pas coutume, j'adore l'actrice, trop mimes. » Voilà. Et du coup... Elle a encore un défi à faire ou quoi? Et du coup, c'est... Et du coup, c'est elle le défi, qui la remplace, parce qu'elle a dit « J'ai pas aimé la fille du docteur, j'avais envie de la frapper, j'ai fait un gros délit de faciès. Heureusement que Donna était là. » Voilà. C'est à ce moment-là qu'on pique l'anecdote des Wuvian pour lui parler de la fille du docteur dans la vie réelle?
Bah vas-y, balance-toi les anecdotes comme ça, dis donc. Ouais. Je l'ai pas dit. J'ai dit, est-ce que c'est à ce moment-là qu'on dit l'anecdote? Je n'ai pas balancé l'anecdote en elle-même. Attention, s'il vous plaît. Non, du coup, comme t'en as parlé, on la donnera qu'à la fin. Eh ben, ça fera du suspense, c'est très bien. Comme ça, les auditeurs devront rester jusqu'à la fin pour savoir. Là, c'est les néo-Ouvianes qui font du teasing maintenant. Du coup, j'ai un avis de Tilly qui nous dit que elle aime bien cet épisode. On en apprend un peu plus sur le docteur, sa souffrance d'avoir perdu sa planète et sa famille, et on nous montre encore une fois que Donna, elle est pas là que pour faire de la figuration. Elle cherche vraiment à comprendre pourquoi c'est là et à quoi ça sert. Voilà. Et je suis très 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 d'accord avec cet avis-là. Ah mais absolument, on voit vraiment toute la peine qu'il a d'abord à rejeter Jenny parce qu'il a peur, je pense, un peu de souffrir encore parce qu'il a perdu tout le monde, il a perdu toute sa famille, il a déjà pu dire qu'il avait été père, vous avez déjà dit dans une anecdote qu'il voyageait avec sa petite fille, donc en fait il a perdu toute sa famille, toute sa planète et je pense que le fait de là, il n'accepte pas qu'il ait une fille parce que pour lui, c'est pas sa fille. Sa fille, c'est ceux qu'il a perdu. Donc, c'est vrai qu'on voit bien sa souffrance, son rejet au début, puis après, sa souffrance à la toute fin quand Jenny, elle se prend la balle et que il se rend compte que oui, ok, t'es ma fille, quoi. C'est vrai que c'est très, très émouvant tout ce que vient de dire Eden, le rejet dans un premier temps, le fait de pas l'accepter par peur de justement de souffrir et de la perdre à nouveau, et puis en fait il finit par l'accepter, et puis en fait il la perd juste après, enfin c'est trop triste, et j'ai pleuré 2 fois pendant cet épisode, dont la fois où Jenny meurt. Non. Je précise quand Vas-y, même. on la note pour les trucs de fin de saison. Quand tu regardes le docteur, tu braies 2 fois. Quand il arrive et quand il repart. On écoute l'avis de Pandora. Bonjour la team Tardis, c'est Pandora, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour mon ressenti sur l'épisode La fille du docteur. Quand j'ai vu le titre de l'épisode, j'étais choquée. Le docteur a une fille, mais avec qui? Quand? Et comment? Vu qu'il a 2 cœurs, on a le droit de se poser des questions. Alors avec qui? Lui-même. Quand? 2 minutes après avoir atterri sur la planète. Comment? Via une machine. Absence totale de romantisme, mais je vais certainement pas m'en plaindre. Concernant l'histoire, j'ai adoré. En 10 minutes d'épisode, Martha se fait kidnapper, le Tardis est perdu, Donna trouve un mystère à résoudre avec les numéros de série des murs, et le docteur déclenche une guerre. Cerise sur le gâteau, le personnage de Jenny qui est adorable. Le docteur en père de famille, c'est vraiment marrant à regarder, surtout avec Donna qui se moque cruellement de lui. J'ai bien aimé l'histoire de la guerre entre les 2 peuples à la recherche d'une source mystérieuse. Martha avec les hâtes, les autres avec les humains. Martha qui emprunte un raccourci qui n'en est absolument pas un et qui manque de mourir, et au final, quelqu'un meurt pour elle pour la sauver. La routine, quoi. En revanche, ils m'ont complètement perdu avec leurs 20 générations qui se sont créées en moins de 7 jours. J'ai rien compris à leur explication. Par exemple, le commandant, il a l'air assez âgé, il n'a pas été créé il y a 7 jours. Ou alors, ils vieillissent plus vite que la normale. Dans ce cas, j'espère que Jenny n'est pas soumise à cette règle. Idem pour le paradoxe qui a fait que c'est Jenny qui a fait venir le Tardis sur la planète alors qu'elle n'était pas encore créée. Là aussi, ils m'ont perdu, donc si vous pouviez reprendre les explications, ça serait sympa. En scène marquante, je citerai la scène où Jenny meurt. Elle se sacrifie pour sauver le docteur et franchement, c'est vraiment touchant. Le docteur se résigne à la perdre et au final, elle ressuscite. Donc j'espère sincèrement qu'ils vont se retrouver tous les 2 parce qu'ils sont adorables. Là où j'ai été aussi choquée, c'est quand j'ai vu le nom de l'actrice qui jouait Jenny, Gloria Tennant. Ah! Un spoil! J'ai arrêté. Non mais faut arrêter, hein. On va plus faire les anecdotes, hein. Oui, c'est... du coup, on mettra la fin plus tard. J'espère que vous avez pas eu le temps d'entendre, du coup. Non. Si. Ah. Totalement, on a entendu. Bon, tant pis. Du coup, on rediffusera tout à l'heure. Est-ce que vous avez un avis sur la vie de Pandora? Enfin, Alors, des déjà, réponses pour merci la vie de Pandora. Déjà, merci, tu nous régales à chaque fois. C'est vraiment un bonheur d'avoir tes petits avis. Tes grands avis. Ils sont trop drôles en plus. Ah oui, celui-là particulièrement. Le qui ou quand quoi comment m'a bien marré.
Très bien. Et ben alors, on va continuer. Hop. Alors, personnellement, je pourrais pas répondre à ces questions, mais s'il y a des Woubian qui veulent bien y répondre, qui pourraient y répondre, ça m'arrangerait aussi, s'il vous plaît. Tout en prenant en compte, s'il vous plaît, la sensibilité de Bob, parce que faudrait pas que ça lui fasse péter un boulon. Je proposais qu'il y réponde justement. Mireille, je vais te dire quelque chose. Une fois n'est pas coutume dans Doctor Who, l'explication qu'ils ont apportée dans l'épisode m'a tellement satisfait qu'à la seconde où je l'ai vu, j'en ai fait part à Cédric. J'ai eu un sentiment d'apaisement, c'était incroyable. Voilà. Il m'a dit rien que ça rend l'épisode super. Waouh. Je crois pas qu'il ait dit ça, mais attends, je vérifie. Je trouve qu'il a dit l'inverse. Non, là, tu me parais beaucoup trop dévergondé dans ce que t'es en train de dire. Dévergondé. J'ai dit à Cédric exactement, le fait qu'ils disent que le TARDIS a fait un paradoxe me plaît, tout n'est pas à jeter. Point voilà. à la ligne. Putain, pourquoi il apparaissait plus dans mes messages. Bon, c'est pas grave. Voilà, merci. Alors après, je rejoins Pandora, j'ai pas très bien compris, moi, l'histoire du paradoxe, mais j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est... Paradoxe. Voyage dans le temps. Ouais. La même, j'ai pas compris non plus. Ah, bah le problème des paradoxes, c'est que c'est paradoxal, donc. Est-ce que je peux vous inviter à regarder le film Prédestination ? Écoute, moi j'ai déjà rien compris une première fois, alors bon... Putain, bah regardez-le une autre fois. Oui. Très bien. Bonsoir les tardigrades. Dans l'émission de ce soir, j'ai décidé de mettre à l'honneur les participants du podcast. J'ai confié un défi qui devra être réalisé dans les 40 prochaines minutes. 5 points sont à gagner dans la session de ce soir. 1 point si le défi est commencé dans les 3 prochaines minutes. 1 point si les challengers ne sont pas identifiés dans les 15 premières minutes. Et enfin, 1 point par action réussie. À tous les autres, vous devrez tout faire pour stopper le jeu et limiter le plus rapidement possible la distribution de points. Pour cela, vous devrez découvrir qui est défié ce soir et quel est le défi. Sitôt que vous aurez ces 2 informations, alors le jeu s'arrêtera immédiatement et le décompte des points aura lieu. Top chrono. 21h10. Vraiment, je m'enjaille beaucoup trop sur cette musique. Exactement, c'est parti. Le chrono gâche tout par contre, il faudra enlever le tic-tac pour remettre la musique. Tu vois, je m'enjaille tellement à chaque fois sur la musique que j'oublie de l'arrêter le truc. Hop là. C'est dire. Bon alors, Mireille. Il est temps. Revenons sur ta fameuse théorie. Il est temps d'assumer mes propos. Oui. Alors, en me basant uniquement sur le trailer et sans avoir vu l'épisode, j'ai plusieurs idées qui me viennent à l'esprit. Notamment que donc c'est la fille du docteur qu'on va voir dans le prochain épisode. Qu'elle n'est pas à 100%... qu'elle n'est pas seigneur du temps. Qu'elle est hybride. Je pense que le docteur s'est reproduit, si je puis dire, avec une personne d'une autre espèce, d'une autre planète. Et que donc sa fille n'a pas hérité de ses pouvoirs de seigneur du temps, mais que ça reste sa fille parce que c'est lui son père, son géniteur finalement. C'est ce qui me paraîtrait le plus logique dans la série, vu que c'est vrai qu'elle a jamais été mentionnée avant. Voilà. Voilà ma théorie. Et donc... Eh bah t'es pas si loin quand même. Et donc tu t'es fourvoyé. Qu'est-ce qu'on dit de bêtises quand on est jeune ? Est-ce que vous aviez est-ce que vous aviez une théorie similaire, Bob ou Eden ou... Attends, Mireille ne s'est pas totalement fourvoyée, il y a quand même un certain nombre de points qu'elle a mentionnés et qui sont vrais, notamment le fait qu'elle n'est pas tout à fait une seigneur du temps. Autant sur la partie géniteur, c'est peut-être un petit peu à côté, mais sur le reste, je trouve que t'étais plutôt dedans. Donc, Eden et Bob, est-ce que vous aviez une théorie, vous ? Parce que vous nous en aviez pas partagé, mais est-ce que vous en aviez une ? Alors moi, pas du tout. Je savais juste ça allait être sa fille, mais quand, pourquoi ? Je ne savais pas, je ne m'étais pas fait de théorie. J'attendais juste de voir l'épisode pour savoir. D'accord.
Bob non plus. En ce qui me concerne, je m'attendais totalement à un truc de clonage ou de choses un peu comme ça, donc j'ai été vraiment pas surpris. Je m'attendais même à ce qu'il la rejette au début, puis qu'il se mette à l'apprécier, puis qu'au final, au dernier moment, elle canne. Le seul retournement de situation qu'il y a eu qui m'a vraiment laissé perplexe, enfin sur le cul même si je suis honnête, c'est qu'au final, elle est quand même restée vivante à la fin. Où est-ce que ça va amener ? Je sais pas. D'accord. Enfin après attention, il y a quand même 2-3 éléments qui m'ont un peu surpris, notamment le fait qu'il parle de sa famille. Je sais pas si ça avait déjà été abordé dans les épisodes précédents ou même dans le podcast. Moi, c'était une découverte aujourd'hui, ou en tout cas, j'y ai mis un peu plus de focus aujourd'hui sur le fait qu'il avait eu une famille qu'il a perdue pendant la guerre du temps. Tu n'écoutes pas les anecdotes, on t'a dit qu'il voyageait avec sa petite fille, c'était le premier docteur qui voyageait avec sa petite fille. Oui, mais dans la Et oui, mais c'était dans la série. Oui, mais dans la nouvelle série, c'est vrai que je ne crois pas qu'il y ait déjà eu de référence à sa famille. Il dit une fois qu'il a eu une descendance, mais C'est une de ses compagnes qui lui demande. Ouais. Ah oui, à Rose. Oui, c'est pas Rose, ouais. Dans Voilà. l'épisode de Londres 2012, quand il lui dit j'ai déjà été père, et Ouais. pendant qu'il est en train de Bug. bricoler, et puis elle lui rapide. balance pardon. Comment ? Parce que c'est vrai qu'il Et sort bah tu vois, ça m'avait pas forcément surpris à l'époque, mais en tout cas aujourd'hui, le passage où on découvre ça dans l'épisode, c'est peut-être un passage où je me suis dit ah bah oui si en fait je comprends un petit peu le rejet qu'il a pu avoir au début, un peu ce que tu disais Mireille pendant ton ressenti général. Bah clairement dans Londres 2012, il le dit d'une manière tellement nonchalante qu'en gros, enfin voilà quoi, c'est une Oui, c'est expédié. Oui, bah, c'est ça, hein, clairement, c'est bah, j'ai déjà été père, enfin voilà, c'est tout quoi. Alors que là, vraiment, ouais, ça, enfin, on sent qu'il y a quand même, effectivement, il y a la tristesse d'avoir perdu ça, etc. Qui n'était clairement Est-ce que, pas ressenti à ce moment-là, en tout cas. Je sais pas si t'as la scène, mais j'aimerais beaucoup que tu la diffuses. J'ai trouvé la réflexion que Donna a prononcée hyper philosophique et vraiment pleine de sens à ce moment-là. Laquelle ? J'étais en train de retrouver mes notes, pardon, quand elle dit vous parlez en permanence Ouais, et pourtant je vois, vous ne ouais. dites rien. Quand il lui dit j'ai déjà été père. Attends, je retrouve le passage du coup. En attendant, moi j'ai pas donné mon avis sur cet épisode. Avant que tu le Et- donnes, j'aimerais juste faire un petit point, Cédric, ça te dérange pas. Le Vas-y. premier point a été gagné. Déjà ? Oh. Je sais pas, mais le joueur ou la joueuse a participé dans les 3 premières minutes, donc il ou elle gagne 1 point. T'allais partager ton avis et du coup, je suis désolé de. Non mais je le d'avoir dirai coupé, après je le dirai d'avoir après coupé le ça. passage. Non, on veut ton avis. Alors moi je trouve que c'est une belle arnaque cet épisode. Bon, le contenu en lui-même, il est bien. Enfin, l'épisode, je l'aime bien, je le trouve sympa. Après, je trouve que c'est une belle arnaque de laisser le précédent sur un cliffhanger pour ça, en fait. Enfin voilà, il y a donc ça embarque Martha alors que 2 secondes après, Martha n'était plus dans le TARDIS. Ça nous met un to be continued, enfin voilà. Alors qu'au final, ils arrivent dans un endroit, on va dire, enfin c'est un épisode basique quoi. Quand il y a une histoire, je trouve que quand ça finit sur un cliffhanger, il doit y avoir une histoire un peu plus. Enfin voilà, ça annonce quelque chose de lourd. Et je trouve qu'en fait, du coup, au début de l'épisode, le soufflet il retombe carrément. Du coup, justement, de savoir au final d'où vient la fille, etc., qu'ils arrivent sur une autre planète qui n'a rien à voir avec le docteur, que. Enfin voilà quoi, c'est une aventure classique, j'ai envie de dire, c'est un épisode classique. Donc moi je trouve qu'à ce niveau-là, en fait, je trouve que c'est une arnaque cet épisode. Voilà, c'est tout. Tu trouves pas qu'au contraire, c'est honnête qu'ils aient mentionné ça d'entrée de jeu dans l'épisode pour pas que les gens espèrent jusqu'à, on va dire, la moitié ou les 3/4 de l'épisode? Comment ça? Eh ben, quand tu vois le teaser et
Et le titre de l'épisode, tu pourrais t'attendre à un truc un peu vraiment de fou furieux. Et le fait que d'entrée de jeu, dès les 5 premières minutes, il te montre qu'en fait non, est-ce que c'est pas un peu honnête au final de te montrer clairement dès les premières minutes qu'en fait ça va être de la merde. Mais en fait... ça va être moins bien. En fait, moi je trouve que ce qui est malhonnête, c'est la fin du précédent. C'est pour ça que je dis que celui-là c'est une arnaque, parce qu'il est hyper survendu sur le précédent épisode, avec le cliffhanger et avec le teaser. Moi, je trouve que le mélange des deux, en fait, ça annonce un épisode limite, à la limite de l'extraordinaire, alors qu'il est clairement, pour moi, basique. Et en fait, c'est ça que je trouve, c'est en ça que je trouve que c'est une arnaque. Ouais, mais admettons, tu supprimes le teaser. Ouais. Finalement, en fait, ça te met juste qu'il y aura Martha dans le prochain, et ça respecte plutôt bien le truc. Oui, mais t'as envie de comprendre pourquoi le Tardis il s'est barré comme ça, d'un coup, sur un coup de tête, avant même que Martha il tente de descendre. C'est vrai. Parce que c'est clairement le Tardis qui enlève tout le monde, en gros. Je suis pas d'accord avec toi, justement, l'explication que le Tardis pète les plombs et fait un paradoxe lui tout seul, je l'ai trouvé mais tellement incroyable. Ça a sauvé mon épisode, Cédric. Oui, c'est vrai. mais je trouve, mais à ce moment-là, enfin, je sais pas, je trouve que le fait que ça, ouais, je sais pas, ça aurait pu arriver à n'importe quel moment, que ce soit un moment où il y ait Martha, que ce soit une fin d'épisode, que ce soit un à suivre. Ouais, pour moi, je trouve qu'il y a quelque chose de pas très honnête dans l'annonce de cet épisode-là. Ouais, mais très souvent, les épisodes où il y a justement ce genre de cliffhanger dans Doctor Who, au bout de 30 secondes, en fait, alors je sais pas si on peut dire, on sait très bien que ça va se passer comme ça. Mais généralement, dans la série, quand il y a un cliffhanger en fin d'épisode, dès les premières minutes de l'épisode suivant, on passe à autre chose, en fait. Il est très vite contredit, le cliffhanger. T'as un exemple sur ce qu'on a déjà là, vu je sais plus lequel, mais j'en ai un. Excuse-moi. Ouais. Non, mais j'arrive plus à le recaler, mais je sais qu'on a déjà eu ce débat-là. Donc, déjà, tous les épisodes qui ont un cliffhanger, ils ont pas le teaser juste après, en fait. Ils ont le teaser en fin de générique. Ce qui n'était pas le cas du précédent. Le teaser, il était direct, il me semble. Oui. Donc voilà, enfin voilà, il y a... Pour moi, en fait, je pense que ouais, c'est le à suivre qui est trop presque. Parce qu'il me semble qu'il se termine par un à suivre, par contre, par un to be continued ou un truc du genre. Ça se trouve, je dis de la grosse merde. Je me rappelle plus pour le to be continued, mais par contre, de ce que je me souviens, en général, en plus, quand on a des gros cliffhangers comme ça, souvent c'est des doubles épisodes aussi, c'est pas des épisodes comme ça uniques. Mais surtout que là, c'était déjà une fin de double épisode. Donc limite, on s'attend presque à ce que ce soit un triple épisode et donc que ce soit vraiment la suite, qui ait eu un truc en plus par rapport avec les Centauriens, par exemple, qu'ils soient pas tous morts, qu'il y en ait un qui ait un truc qui a attiré le Tardis, mais ça n'a vraiment aucun rapport avec l'épisode précédent. Il ne se passe strictement rien à part la présence de Martha, en fait. C'est le seul lien avec l'épisode précédent. C'est surtout que moi je trouve que l'épisode c'est pas forcément une arnaque, mais le teaser pour moi c'est une arnaque parce que c'est vraiment on te vend un truc de ouf, genre t'imagines la fille du docteur, en fait il a une fille, elle est vivante, et puis en fait t'arrives et puis ouais, les 5 premières minutes de l'épisode c'est en fait non, il a pas de fille, elle a été faite par une machine, lol bye, tu vois. Enfin moi je trouve que c'est le teaser l'arnaque. En soi l'épisode ça va, mais salut. Ouais, c'est ça, en vrai c'est ça je trouve. Et voilà, mais je continuerai sur mon avis. On va déjà écouter la scène dont parle Bob. Je suppose que oui. Vous voulez dire... Tu veux dire que je peux venir avec vous? Je ne peux pas te laisser ici. Merci Allez vite, dépêchons-nous. Attention, il y a peut-être des pièges. Les enfants, ils n'écoutent jamais. Ouh, je le connais ce regard. J'en vois souvent dans les rues, des types qui poussent des landaux en fronçant les sourcils. Vous êtes en état de choc. En état de choc? Vous êtes devenu père sans vous y attendre, il va falloir vous y faire. Non, ce n'est pas ça.
Bon, alors c'est quoi? C'est le fait que Jenny vienne dans le Tardis, c'est ça? Elle va bouleverser votre style. Pour vous, c'est une voiture de sport et vous avez peur qu'elle en fasse une familiale. Donna, j'ai déjà été père avant. Comment? J'ai perdu tout ça il y a longtemps. En même temps que tout le reste. Je suis désolée. Je l'ignorais. Pourquoi vous ne l'avez pas dit? Vous parlez en permanence, mais vous ne dites rien. Je sais, c'est que... Quand je la regarde, je repense à eux. Le vide qu'ils ont laissé, rempli par le chagrin. Je ne suis pas sûr d'endurer ça tous les jours. Ça ne restera pas comme ça. Elle va vous aider. Elle et moi, on vous aidera. Quand ils sont morts, une partie de moi est morte avec eux. Qui est beau. Ouais. En fait, il est comme nous. Il parle tout le temps, mais il dit rien. En fait, j'ai trouvé cette réflexion super philosophique de Donna. Je comprends, Cédric, que tu adores cette compagne. Elle est vraiment extraordinaire. Merci. Attends, ça mérite ça. Attends, c'est où? C'est là. Voilà, je suis content qu'on me comprenne. Et il n'y a pas eu que ça dans l'épisode, notamment dans les premières minutes quand elle prend la défense de Martha. Pareil, j'ai trouvé que c'était... j'aime beaucoup son style à cette compagne. Je plus sois, c'est ma compagne préférée pour le moment, je l'aime beaucoup aussi. Ah. Mais c'est la best de toute façon. Ah, vas-y, remets-nous le jingle, s'il te plaît, parce qu'en plus... Je suis tellement content. Ah, voilà. Moi, Donna, c'est toujours cœur avec les doigts. Moi, je pense qu'il n'y a que deux catégories de personnes qui sont, comme elle a décrit, c'est-à-dire qui disent beaucoup de choses et en même temps très peu. Il y a ceux qui sont très vicieux et il y a, je pense, le doc là qui était plutôt sincère et je pense qu'il était vraiment cabossé par le fait de perdre toute sa famille. Et ça m'a vraiment ému, cette scène. Mais il y a plein de choses. Déjà, donc oui, déjà, la scène en elle-même, elle est touchante. Le docteur, enfin, David Tennant, pour jouer l'émotion, je le trouve quand même super balèze. Et puis voilà, enfin, de toute façon, eux deux, enfin, on n'imagine pas cette scène avec Martha. Voilà, si admettons ça avait été l'inverse, ça avait été Martha avec le docteur et Donna toute seule, on n'imagine pas cette scène, cette compréhension, cette... Et Donna, cette maturité aussi. C'est ça, et cette maturité. Et Donna, elle, enfin voilà quoi, elle y va carrément en plus en lui disant « on vous aidera ». Donc du coup, pour elle, elle continuera de voyager avec lui. Enfin, elle le dit à la fin hein, d'ailleurs. Hein. Elle dit à la fin « je voyagerai avec cet homme à tout jamais ». Et rien que ça, enfin moi je trouve ça... moi je trouve que c'est une très belle amitié en fait, le docteur et Donna. Ah mais de ouf, ils sont géniaux tous les deux. Pour moi, c'est le meilleur duo qu'on ait eu depuis le début. Hein. Parce que si on revient, admettons, sur Martha, sur cet épisode, clairement, c'est même pas anti-Martha ce que je vais dire, mais clairement, à quoi elle sert? À quoi sert la présence de Martha dans cet épisode? À vous faire dire que Donna est géniale. Non, bon, elle se suffit à elle-même, je pense. Mais c'est ça, et dans l'aventure en elle-même, enfin, ils perdent Martha. Martha, on la voit juste retraverser pour nous rejoindre, mais il y a entre guillemets, il y a aucun enjeu pour qu'ils s'en sortent, quoi. Puisque au final, c'est Donna qui comprend un peu ce qui se passe, c'est le docteur qui comprend la source. Martha n'a aucun, le personnage de Martha n'a aucun intérêt. Si c'est venir avec... Enfin, et encore, elle vient juste toute seule, elle vient avec un hâte, mais au final, elle le perd. Donc... Ouais, c'est ça, sans elle, il aurait survécu en plus. En plus. Donc... ouais, mais sinon... Voilà, à part tuer un hâte, elle sert à quoi? Sinon, Donna est avec les hâtes et le docteur est avec les humains, et du coup, ils peuvent pas échanger, et elle peut pas voir... vu qu'elle est censée être... Si elle est à la place de Martha, elle est sortie, elle est à l'extérieur...
elle voit pas les chiffres et du coup elle peut pas comprendre et du coup le docteur ne peut pas à son tour comprendre. À la rigueur, Martha, elle sert C'est vrai juste aussi. à Oui. nous montrer que les hâtes sont gentils au final. Ouais, moi je suis pas d'accord avec vous. Pour le coup, je vous trouve un petit peu méchant avec Martha, et c'est moi qui dis ça, grand Dieu. Mais j'ai bien aimé. Faut que tu sois gentil avec les gens. J'ai bien aimé Martha dans l'épisode, et je crois que c'est quand même plus ou moins elle qui a mené les hâtes à la source. Et j'ajoute aussi que donc j'ai dit tout à l'heure que j'avais pleuré 2 fois dans l'épisode. La première fois, c'est quand le hâte meurt, justement. J'ai trouvé du coup l'actrice absolument poignante dans cette scène, et son jeu, vraiment j'ai des larmes qui ont coulé, quoi. Toi, t'as pleuré pour Martha? Non, Oui. pleurer pour le hâte. Bah, un peu les deux, mais elle était... En vrai, moi aussi, ce moment est poignant. Mais par contre, clairement, je suis désolé, mais c'est même pas Martha qui m'attriste. C'est vraiment le décès du hâte. Bah ouais, je sais pas pourquoi, mais je le trouve. Pourtant, voilà quoi, on l'entend. Ils sont pas expressifs. Il y a juste le bruit des bulles. Mais j'en sais rien en fait, je le trouve attachant ce hâte. Mais non, mais de fou, il y a la musique, il y a le jeu, il y a les circonstances. Oui, c'est vrai, aussi, il y a la parce que musique aussi. C'est assez horrible comme mort, quoi. Et comment il meurt, ouais, c'est hyper triste. Je suis d'accord que cette scène, moi personnellement, cette scène me touche aussi. Mais pas à cause de Martha, pas grâce à Martha en fait. C'est marrant, mais voilà. Je trouve que alors c'est vrai ce que vous dites dans le sens où effectivement, s'il n'y a pas Martha, on n'a pas le point de vue côté hâte. Donc, on peut évoluer dans un épisode en pensant que les hâtes sont méchants. Parce que y a le colonel débile, je l'appelle comme ça parce que je sais plus son nom et puis c'est comme ça que Donald l'appelle. Parce qu'il y a le colonel débile qui part du principe que c'est eux les méchants. Et du coup, effectivement, il y a quand même cette utilité-là. Bon, bah alors je retire ce que j'ai dit. Mais je le couperai pas au montage, promis. Bah, tu vois, moi je trouve que Martha, je l'ai beaucoup défendue dans les saisons passées, dans la dernière saison, parce que je l'ai trouvée brillante dans sa saison, mais moi je trouve qu'elle est clairement de trop dans celle-ci, et ça aurait pu être un autre personnage qui fasse le job à la place de Martha pour le côté hâte, et ça aurait tout aussi bien fonctionné. En fait, si je vais même un cran plus loin, l'attitude qu'elle a pu avoir dans l'épisode passé et l'épisode du jour, je sais pas si c'est en comparaison avec Donna, mais par moment elle m'a tapé un peu sur le système. Et notamment à la toute fin quand elle prévient pour une deuxième fois Donna qu'elle doit se méfier du docteur, etc., et qu'elle finira par arrêter de voyager, bah je me suis dit ouais, je sais pas trop si c'était de la morale, de la jalousie ou ouais, relou, mais ça m'a cassé les couilles. Passe à autre chose, rageuse. Ouais, j'étais bien contente qu'elle rentre chez elle. Ah mais oui, clairement au bout d'un moment, voilà, elle a fait son temps, Martha. C'est bon quoi. Ah oui, attends, on a vu 3 épisodes, ça va. J'ai une suggestion pour le jeu à faire. Ah, vas-y. Est-ce que Bob s'auto-défie encore et doit partir dans le sens, doit changer d'avis en fonction de ce qu'on dit? Bah non. Non, pas du tout. Bah je pense pas. Il a pas changé d'avis. Pourquoi? À quel moment tu trouves que j'ai changé d'avis? Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je trouvais que c'était bizarre. T'arrêtais pas de défendre Donna, Martha et tout ça, donc je me suis dit en fait, il doit absolument complimenter l'épisode. Et puis là, tout d'un coup, on dit que Martha a plus trop son utilité, et donc tu repartais dans ouais, c'est vrai qu'elle est pas très utile et tout ça. Il a pas complimenté Martha. Non, c'est vrai qu'en pardon, alors pour répondre à ta question, non, c'est pas le défi. Bon, parce que du coup c'est Pierre. On sait pas pourquoi, mais on sait que c'est Pierre. Bah non, justement. Moi je suis encore choquée de ta remarque. C'est Cédric. De tout à l'heure. C'est Cédric parce qu'il arrête pas de dire que c'est moi. Alors, je sais pas, mais pour répondre à Dora... C'est Pierre parce qu'il arrête pas de dire que je dis que c'est lui. Enfin, les gars. Quand Pierre a dit qu'on avait besoin de Martha pour faire avancer l'épisode du côté des hâtes, c'est vrai aussi, mais en y réfléchissant, je trouve que ça aurait pu être n'importe quel autre personnage
qui aurait pu avoir cette mission et ça aurait pas dénaturé l'épisode. Mais c'est vrai que je te rejoins là-dessus sur ce point. Ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Ça aurait été pareil, quoi. Il fallait juste quelqu'un pour aller du côté des hâtes. Martha Même ou autre, Charles peu Dickens importe. aurait pu le faire. Exactement. Ou Jean-Jacques. Ah, déconne pas. Déconne pas. On aurait eu un épisode inassouvi. Mais du coup, mais c'est vrai que du coup la question peut se poser parce qu'au final elle a un rôle très secondaire sur cet épisode-là. Est-ce qu'une ancienne compagne peut avoir un rôle secondaire dans Doctor Who ? Bah Rose quand elle revient, on la voit juste 3 secondes. Hein. Ouais, mais on se dit pas que c'est secondaire là, on se dit que c'est carrément soit ça peut être soit un caméo, soit que ça annonce quelque chose, on sait pas. Mais D'ailleurs, là, j'attends toujours de savoir à quoi ça correspond ce machin-là, parce que ça fait 5 épisodes depuis. donc du coup, qu'est-ce que là, Martha, elle fait vraiment partie de l'épisode, mais elle est pas, elle est vraiment que secondaire. D'ailleurs, je vérifie si elle était au générique. Je sais plus. Il y a David Tennant. Bah oui, quand même, elle est au générique, c'est là après Catherine Tate. Ah ouais, si elle y est. Bah, je trouve Bah ça oui. nul. Elle devrait pas y être. Je pensais pas qu'elle y Allez. était. À ce moment-là, pourquoi elle et pas sa fille, du coup hein ? Parce que clairement, on voit limite plus sa fille à l'écran que Martha. Hein. Bah, Voilà. elle est créditée, sa fille. Bah, elle est Puisque pas... Pandora, elle en parle dans... Oui, non, mais elle est créditée à la fin. Ah, oui, d'accord. Elle est pas créditée au début, dans le générique du début. Non mais Alors elle est créditée sa fille, elle est pas arrivée dans dans le Prime Tardis. Video tout le long de l'épisode. Oui, bah oui, je me doute. Et ça m'a fait bugger quand j'ai mis sur pause et que je me suis retrouvé sur l'écran avec les acteurs. Je me suis dit, mais merde, c'est sa vraie fille en fait. Et Bon, après, alors, je me du suis rendu coup, compte que non. On va la sortir, cette foutue anecdote, parce que de toute façon, il va y avoir un moment où il va falloir que ça sorte. Alors, donc, l'actrice qui joue la fille du docteur s'appelait, donc, à l'époque, elle s'appelait Georgia Moffett, qui est la fille du... La véritable fille de Peter Davison, qui est le 5e docteur. Merci. Donc voilà, la véritable fille du 5e docteur. Et David Tennant a eu un coup de foudre pour l'actrice qui jouait sa fille, et elle est donc devenue Georgia Tennant, donc la femme de David Tennant. Ah. Voilà. Ah ouais, c'est chum, je trouve. Par contre, ils ont eu ensemble 4 enfants, si j'ai pas de bêtises, et David Tennant a adopté, suite à son mariage avec Georgia, le fils, Ty, qu'elle a eu à 17 ans, je crois. Bon bah du coup, on Voilà. aura plus d'anecdotes. Hein. Quitte à tout balancer, petite info, son fils ne s'était... Non, Georgia Moffett, elle s'était pas intéressée à la série jusqu'à ce que ce jeune fils dont vient parler Deden Tai devienne un fervent passionné. Voilà, ça c'est fait. Et c'est quand même fou parce qu'elle est quand même du coup la fille d'un ancien docteur, elle en avait rien à foutre de la série avant que son fiston en parle. Allez, bim. Vous avez autre chose? Une dernière là, qui c'est? Allez. Alors que pourtant, quand tu vois ses réseaux sociaux, elle a l'air dingue de Doctor Who, quand même. Bah maintenant, mais avant, elle avait pas capté, enfin... Doraline, j'accorde 1 point à la personne défiée ce soir puisque personne n'a trouvé qui c'était dans les 15 premières minutes. Bah, pourquoi tu lis à Ça fait Doraline ? que 15 minutes. C'est louche. Je sais plus, c'est toi qui as dit à quelle heure on a commencé. Bah ça fait une demi-heure qu'on a commencé. C'est Oui. vrai, mais je l'avais pas encore placé. D'accord. Moi je pense que c'est Mireille qui doit dire que qui doit être d'accord avec Bob du coup. C'est l'inverse de ce que disait Doraline. Ah bah d'accord, je dois vous défier pour que vous soyez d'accord avec moi. Ah, mais ils ont quand même une différence d'âge. Ouais, ils ont 14 ans d'écart, non? Un truc comme ça? Ouais, d'accord. Putain, parce que... Non, un truc comme ça, bah oui. Je pensais qu'ils avaient à peu près le même âge et que mais qu'en fait elle faisait vachement jeune. Mais non, c'est que oui, il y a quand même une différence d'âge, d'accord. Ok. Alors après, tu sais, Mireille, ce sont 2 acteurs. Bah ouais, mais il y a quand même 14 ans d'écart. Oui. Non mais ouais, j'ai une réaction spontanée, en fait c'est trop bizarre, tu joues le père d'une meuf tout en tombant amoureux d'elle, enfin c'est trop bizarre.
Non, mais je suis d'accord qu'après, quand tu connais l'histoire, oui, ça peut paraître chelou, j'avoue. Voilà. C'est tout à fait excentrique. Ah, tu joues tellement bien le bourgeois. Je m'y attendais pas. Du coup, on peut avoir la fin de la vie de Pandora, s'il te plaît. Donc, on écoute la fin de la vie de Pandora. Alors, dans un premier temps de réflexion, je me suis dit qu'ils avaient pris la fille de David Tennant pour jouer la fille du docteur, ce que j'ai trouvé adorable. Puis, je me suis dit quand même que David Tennant, il avait une fille assez âgée alors que lui-même ne semblait pas très âgé. Donc, j'ai creusé un peu la question et j'ai découvert que c'était pas sa fille, mais sa femme. Et là, gros choc parce que j'ai pas du tout compris la logique de prendre sa femme pour jouer sa fille et j'ai été comparer les dates. Donc j'ai bien vu qu'ils s'étaient mariés bien après que l'épisode a été tourné et on m'a même appris qu'ils s'étaient rencontrés sur le tournage. Trop chou. Bon voilà, c'est tout pour moi. À plus la team Retardis. Ah voilà. Pandora mène l'enquête. Ah, on pourra en faire une chronique. Grave, ça pourrait être tellement cool, n'empêche. Un jingle. Ah, elle va tellement aimer quand on va entendre nos réactions. Alors j'aime bien parce qu'en plus elle dit un peu de romantisme, au moins il n'y a pas de romantisme, moi ça me va bien. Et puis à la fin ils se sont rencontrés sur le tournage, trop chou. Donc on sait pas trop ce qu'elle aime Pandora. Mais ça fait quand même trop plaisir d'avoir ces retours à chaque épisode maintenant. Oui. Et t'as raison, on les veut maintenant systématiquement. Ah bah oui, hein, maintenant si on n'a pas la vie de Pandora, on n'enregistre pas si on l'a pas. Hein. Donc, franchement on se casse du podcast si on l'a pas. Je vais la soudoyer à coups de crêpes, je vous le promets. Alors après, faut pas trop lui donner non plus. Faut pas trop lui dire ça non plus parce que sinon on va devoir enregistrer uniquement quand on aura ses avis et puis on va se retrouver embêté dans nos dates. Donc j'ai une idée sur le jeu. Oui. Je pense que c'est Bob qui doit dire qu'il se casse du podcast. Ça fait déjà 3-4 fois qu'il le dit ce soir. C'est vrai. Mais Bob. La réponse c'est non. Mais c'est pas. Arrêtez de vous acharner sur Bob. Il doit se passer autre chose. C'est Cédric qui dit qu'il faut arrêter de s'acharner sur Bob. Ce jeu rend fou. Ça va, il reste 4 minutes et après je pourrais décompresser et repasser à l'épisode. Ah, je pourrais enfin me concentrer sur l'émission. Je trouve Eden beaucoup trop sereine par contre. Pourquoi ? Bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ouais, mais tu vas pas la mettre, tu vas pas dire que c'est elle alors que c'est pas elle. Non, mais sachant que c'est pas moi et que c'est Mireille, donc bon. Ah, est-ce que c'est Mireille et Eden ? C'est pour ça qu'elle s'est absentée. Oh, je sais. C'est Eden et Mireille et leur défi, c'est de ne pas dire je suis d'accord avec l'autre. Parce qu'elles l'ont pas dit une seule fois. Ou de même mais carrément c'est pas vrai, La en réponse plus. est non. Merde. Dommage. Ah, j'ai vu l'espoir dans les yeux de Cédric, c'était beau. Non, je me doutais que c'était pas ça. Mais par contre, j'ai bien aimé Eden qui dit « Mais c'est vrai en plus !» Même Eden en a pris conscience quand je l'ai dit. Voilà. Mireille, qu'est-ce qui nous arrive ce soir ? On n'est pas d'accord ? Non, mais le pire, je crois que c'est qu'on est d'accord, c'est juste qu'on le dit pas. Ah, faut pas le dire du coup. Oh là là. Oh, cette conversation. Si vous voulez, moi j'aimerais beaucoup qu'on parle de la forme des hâtes. Oui. Je l'ai trouvé génial. Ça m'a fait le même effet que les hoods avec leurs bouboules de cristal, leur petit bocal, leur petit Erlenmeyer en verre là, qui fait glou-glou. J'ai adoré. Je me demande comment ça leur a pété dans le cerveau d'avoir cette idée, mais j'ai trouvé ça brillant. Et le rendu à l'écran, je l'ai trouvé franchement pas dégueulasse. Mais moi, ça m'a fait bien rire et j'ai trouvé la façon dont ils étaient représentés très originale. Moi, je trouve que c'est un truc qui est assez fascinant, en fait. C'est la diversité des extraterrestres qu'ils arrivent à faire. Et ouais, enfin, leur particularité physique, etc. Enfin, leur physique en général. Je trouve qu'effectivement, à chaque fois, c'est quand même plutôt bien abouti, je trouve. Hein.
C'est pas toi, Cédric, qui a un annuaire, non, c'est pas le mot. Une encyclopédie. Voilà, une encyclopédie, je te remercie, avec tous les extraterrestres de Doctor Who. Moi j'ai l'encyclopédie Doctor Who, donc en principe il y en a quelques-uns dedans, ouais. Faut que j'arrive à me la procurer. Surtout que là, avec les 60 J'ai ans, vu ils un en ont regard de sorti encore, suffisance quand t'as dit que t'avais l'encyclopédie avec quelques éléments de Doctor Who dedans. Vraiment, j'ai eu l'impression de devoir une autre personne. Je regardais où il était. Il avait des yeux amoureux en Donc regardant le forcément, bouquin. je regardais par là. Donc forcément, ça me fait regarder un peu en haut, donc ça peut paraître un peu hautain. Oui, je l'ai. Non, c'est parce que Très belle imitation, j'adore. Oui, je m'auto-imite. Donc ils ont même sorti pour les 60 ans, ils ont dû en sortir une mise à jour, je pense. Oh bon, l'année prochaine à Londres, va falloir que j'aille au Woo Shop voir. Vraiment. Voilà. Bon, c'est J'avais qui, envie les de 50? sampler les bruits de glouglou pour faire un bruit ASMR. J'ai une théorie pour le défi. Vas-y. Bob, est-ce que le défi d'Eden était d'être d'accord avec tout le monde, sauf avec moi? Ce n'était pas son défi. Donc Mais c'était bien Eden. Est-ce que son défi était d'être d'accord avec tout le monde? Non. Ah. De toute façon, c'est fini là, non? Le jeu est terminé, tout à fait. Et donc, le joueur ou la joueuse remporte 5 points. 3 points parce qu'il a réalisé... 3 points parce qu'il n'a pas réalisé les 3 actions qui lui en auraient fait perdre. 1 point parce qu'il ou elle a commencé de jouer dans les 3 premières minutes. Et enfin, 1 point parce qu'il n'a pas été découvert. Il ou elle n'a pas été découvert dans les 15 premières minutes. Ah, donc là, c'était vicieux parce que c'est un truc qu'elle n'avait pas le droit de faire. Donc elle ne devait pas dire qu'elle était d'accord avec moi, ça c'est sûr. Ah non, je l'ai dit. Bah oui, mais t'as dit que... Ah oui, moi j'ai mis les deux, moi. Je vous ai mis dans les deux dans le même sac, Ouais. moi, allez. C'était quoi du coup ce qu'elle devait pas faire? Eh bien, déjà, je vous invite à trouver qui ne devait pas faire avant de trouver quoi. Bah c'est Eden, non? La réponse est non. C'est Mireille. C'est Cédric. La réponse est non. C'est Cédric. C'est Pierre. La réponse est non. La Putain, à réponse tous est les non. coups, il va dire c'est C'est Adèle. toi. Dis La c'est- réponse Adèle est a marqué les points parce qu'elle était pas là. Adèle n'avait pas le droit de parler durant l'intégralité du défi. Elle remporte donc 5 points. C'est abusé. Oh putain, Mais quel abus. Mais si elle est au courant au moins. Mais Elle est franchement, consentante. mais je suis... Mais le pire, c'est que je suis un sacré con parce que j'aurais pu balancer ça. Faisons à présent une courte pause. Ici. Alors elle m'avait Père. prévenu Et en vrai, elle aurait perdu. et elle aurait eu des points en moins et je lui ai marqué texto, ce serait super qu'il balance tes enregistrements pendant le jeu, ça me permettrait moi-même de m'amuser et d'avoir quelque chose d'un peu inattendu. Bah du coup, tiens, je vais le lancer pendant qu'on y est. Faisons à présent une courte pause. Ici Père Oudas pour vous présenter notre grand jeu concours. Afin de gagner un CD de titre des meilleures interventions du coq de Maël, répondez à l'énigme suivante. Mon premier est une demi-impératrice. Mon second se boit par pinte. Mon dernier est un homme anglais. Mon tout est un antagoniste version alcoolisée qui n'apparaît même pas dans cet épisode. Pour répondre à cette énigme qui n'a rien à voir avec le sujet du jour, envoyez un mail à T'es pas foutu de faire une charade en rapport avec l'épisode @gmail.com. Bonne chance à tous. Bon, est-ce que vous l'avez? Oui. Avant de répondre, c'est une putain de masterclass ce que vient de nous faire Adèle. C'est vrai, hein. Et ben, on continue. Vous avez pas donné la réponse? De quoi? Bah la réponse. Ah oui, bah, 6 bières. Oui, la moitié d'une impératrice, la moitié de Si. Sissi, donc si. L'autre se consomme par pinte. La bière. Voilà. Et l'autre, c'est homme en anglais.
Man. Voilà. J'adore. Cyberman. Excellent. Bravo. T'as pas un Ceci dit, jingle, bravo. Moi, je me fais des pintes d'Ice Tea, faut voir. Hein. Des Ice-T. Alors, il arrive à reculons, c'est le temps que je le trouve. Hein. C'est encore pas... Ça fait 2 ans que je l'ai, cette console. Tu parles de hâte. Glou glou glou. Si, à chaque fois que j'ai un verre d'Ice Tea devant moi, je le fais, je n'arrive pas à résister à la tentation, en fait. Même dans le verre des autres. Après... ouais, dans le verre des autres. Après, je dois avouer que quand je suis au bar, du coup, bon, c'est un petit peu gênant pour ceux qui m'accompagnent, quoi. La bulleuse impulsive. Un verre et bulle. Quel enfer. Elle se promène avec sa paille. Elle fait J'imagine J'allais dire, elle fait- c'est de l'ice tea à donner. Elle fait le tour du bar en demandant qui a de l'Ice Tea. Comme la vieille folle dans le premier épisode de la saison 2 là, qui se promène avec sa paille. En fait, c'est Mireille pour faire des bulles. Oh là là. Bon, on va écouter un passage, un extrait. Voilà. C'est aussi stupide que cette histoire de souffle de la vie. Tu insinues que c'est pas vrai? Non, c'est un mythe. N'est-ce pas, docteur? Oui, mais il y a peut-être quelque chose de réel dans ce temple. Quelque chose qui est devenu un mythe. Un appareil technologique, une arme. Donc la source pourrait être une arme, et on vient de montrer où elle se trouve au général des Bills. Hélas, oui. C'est pas bon, hein? C'est pour ça qu'on doit sortir d'ici, trouver Martha et empêcher Cobb d'anéantir les hâtes. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu n'arrêtes pas de dire que tu n'es pas un soldat. Mais regarde-toi, tu élabores sans cesse des stratégies comme un vrai général. Non, je cherche à éviter le combat. Comme tous les soldats. Oui, j'imagine, mais c'est... Techniquement, j'ai pas le temps de t'expliquer. Donna, passez-moi votre portable. Et en plus, tu as une arme. Ce n'est pas une arme. Mais tu t'en sers pour riposter. Je veux beaucoup apprendre avec toi. Tu es un soldat hors norme. Donna, vous pouvez lui dire? Non, vous êtes à bout d'arguments, c'est incroyable. Continue, Jenny. Je trouve ce passage extra. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, est-ce que vous avez des choses à dire sur ce passage-là? Il est très drôle. Point d'autre avis? Non. Moi, je le trouve extra parce que j'aime beaucoup le fait qu'effectivement, on a quand même passé les 2 précédents épisodes à voir le docteur se chamailler avec... il était colonel. Avec le colonel... Oui, colonel Mays. Avec le colonel parce qu'il avait des armes, parce que machin, parce que... Enfin voilà, il est contre les soldats, etc. Et je trouve génial cette petite scène où en une scène, en fait, juste la fille du docteur qui le connaît à peine lui démontre qu'en fait, bah, il est comme tous les soldats du coup. Et j'ai trouvé ça génial. Voilà, c'est mon avis. Ouais, bah après, à force de se balader et de rencontrer plein de monde, forcément qu'il y a certaines décisions que tu prends qui peuvent ressembler à des décisions que des soldats ou des généraux, comme elle dit, pourraient le prendre. Maintenant, c'est pas pour autant qu'il va sortir une arme. Bon, il a son tournevis sonique, mais bon, à part ouvrir une porte, il fait pas grand chose de plus. Oui, c'est plus le fait, enfin voilà quoi, c'est pas un soldat au sens strict du terme, dans le sens armé avec des fusils, etc. Enfin, non, mais oui. c'est le fait qu'effectivement, il y a les stratégies, il y a la riposte, il y a... Enfin, voilà, moi j'ai trouvé les arguments plutôt génial et j'aime beaucoup cette scène-là, en fait. Voilà. Oui, enfin, moi je joue beaucoup à risque, c'est pas pour autant que je suis un soldat. Hein. Est-ce qu'il y a des personnages ou un point sur lequel vous voulez revenir ? Sur la fille du docteur et sa... C'est vrai, on n'en a pas parlé, tiens. Et sa souplesse. Voilà, je cherchais le mot. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu... Comment t'as dit ça ? Ah, c'est vrai, on n'en a pas parlé. Il y a peut-être des anecdotes dessus à caler, non ?
Alors, du coup, c'est vrai que cette scène, elle est impressionnante. Je sais pas si c'est elle. Vous avez une anecdote là-dessus? Non. C'est vrai? Bon, Non. d'accord, tant pis. Non, c'est pas vrai? Non, vous en avez pas. Non, on n'en a pas. C'était pas des vrais lasers, non. La communication, elle est compliquée, là. Je commence à être fatigué. Du coup... J'ai trouvé un peu too much, moi, cette scène, d'ailleurs. Bah... Pourquoi? Bah, c'est surtout que c'est pas crédible en vrai comment les lasers ils sont croisés et qu'elle fait des pirouettes. Il y a forcément un moment où elle touche le laser. Hein. C'est ça. Et ceux qui ont vu Big Bang Theory savent que c'est compliqué de passer entre les lasers parce qu'ils ont l'air de galérer à ce moment-là. Donc, Je suis d'accord ce qu'elle avec fait, toi. c'est pas possible. C'est impossible. Parce que les lasers, ça se voit, ils sont super près les uns des autres, ils s'entrecroisent et tout. Et elle fait, je sais pas, allez, on va dire, elle fait 1m70. Genre, tu vas pas me dire que son corps qui se retourne pour faire, en faisant c'est pas un salto arrière, mais en faisant un truc arrière, là, me dis pas qu'à aucun moment, genre, ses pieds, vu qu'elle a des assez longues jambes, ils touchent un laser, c'est impossible. Carrément. C'est la fille du docteur, elle est trop forte. Voilà, c'est l'explication. Ah, dès qu'il y a le mot Non, docteur... c'est sa femme. Oui, c'est vrai que fille, femme, on sait plus. Non, bah c'est sa fille, hein, c'est la fille du 5e. Mais du coup, moi ce genre de scène, j'avoue, ce genre de scène me fascine. En fait, j'ai tendance à rester limite bloqué dessus et presque limite à la mettre en boucle pour voir s'il y a s'il y a pas un moment où l'effet spécial il foire, c'est où il n'y a pas un moment où on voit bien que le laser, il est quand même en plein milieu de la jambe. Et bon, je l'ai pas fait. Tu fais avancer, tu fais le 25 images par seconde et t'avances une image par une image. Ouais, pour voir. ça, à la limite, quoi. On trouvera. On va le faire pour un post réseaux sociaux. Mais en vrai, force est de constater que la scène est quand même bien faite, même si effectivement elle est très peu crédible. Je trouve que la scène est plutôt bien faite. Voilà. Si. Vous Pourquoi est-ce qu'elle est très peu crédible? Bah, Mireille l'a très bien expliqué. Voilà. Mais c'est pas c'est une copie d'un ADN de quelque chose, c'est pas une véritable personne. Après, oui, c'est vrai que de toute façon, ils disent bien que de toute façon, ils sont programmés, entre guillemets, pour combattre, oui. etc. Donc ça doit aussi faire partie un peu de. Ouais, mais il y a un moment de sa donné où quand même la programmation. physique s'applique à chaque être et que c'est physiquement pas possible avec des trucs qui s'entrecroisent comme ça, ou alors elle est complètement désarticulée et là, effectivement, elle touche aucun laser, mais... La physique, la logique, Doctor Who, tout ça. Ah, merci. Ouais, tout arrive à retardement, je sais. Mais merci, parce que j'avais une blague qui, au final, au moins, elle est passée maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres choses que... Alors, Mireille, je tiens à dire que Georgia Tennant apparemment ferait dans les 1m57, d'après Google. Elle ferait entre 1m55 et 1m60, selon les articles. Ouais, bon, j'avais juste inversé le 7 et le 5, c'est pas grave. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres passages sur lesquels vous voudriez revenir des éléments, plutôt personnages Oui. Oui, c'est pas forcément un passage, mais est-ce que ici, quelqu'un a vu la série Skins? Oui. T'as reconnu quelqu'un? Le soldat qu'on voit au premier, celui que Jenny embrasse pour sortir, pour s'évader de prison, là, eh ben, il a joué dans Skins. Si je me trompe pas, c'était dans la première génération avec Sid, Cassie, etc. Ah ouais? Il me semble, ouais, que c'était ces saisons-là. Je suis sûre qu'il a joué dedans. Ah, mais comme je sais quoi, plus il n'y a dans pas quelle que saison. Game of Thrones. Mais on parle de cet acteur-là ou un autre? Il me semble, oui. Non, de lui, ouais. Attends, comment il s'appelait, du coup? Oui, il y avait l'acteur de Gendry, j'ai pas capté Bah, que c'est c'était... lui, du coup. Oui, l'acteur de c'est le Gendry. soldat qui est tout le temps avec eux, le petit jeune. Saison 4 de Doctor Who. Ça, j'aurais pu te le dire, c'est Joseph Dempsey. Mais oui, en effet, je crois que Gendry, s'il était dans Skins. Joseph comment? Dempsey. Ouais, il a joué. Il joue Chris dans Skins. Dans la première... dans la saison 1 et la saison 2. Eh ben, tu vois, j'avais pas reconnu que c'était l'acteur de Gendry. Ah, j'avais pas fait... Oui, effectivement, il est bien dans Skins, mais j'avais zappé, je pensais pas... j'avais pas pensé à lui. Je l'ai reconnu tout de suite, vraiment, genre c'est sorti des tréfonds de ma mémoire, c'est mais Skins
Dès que je l'ai vu, ouais, je me suis dit, oh purée, mais je l'ai déjà vu. C'est chouette, hein, ce sentiment-là. Hein. Quand tu vois un acteur que t'as déjà vu dans une série qui parfois même peut paraître très... un peu de niche. Moi, c'est un peu le ressenti que j'ai de Doctor Who, en fait. Quand je vois un acteur que j'ai vu dans Doctor Who et que du coup, j'ai l'impression que Doctor Who, c'est pas super connu et que je les vois, par exemple, dans une série ou dans un film, enfin voilà, même un blockbuster et tout, bah tu te dis c'est ouf, quoi. Enfin, comme par exemple, justement, celle qui joue Martha dans le premier épisode où je l'ai vue dans New Amsterdam. Sense8. Bah, enfin voilà, quoi. Oui, Sense8 aussi. Moi, ça me fait à chaque fois que j'ai ça, enfin genre là quand je l'ai reconnu, ça me fait tout de suite penser au gif de DiCaprio, tu sais, dans son canapé qui montre l'écran du doigt là. Bah ça c'est moi à chaque fois que je reconnais un acteur ou une actrice. Je l'ai déjà vu, lui. Mais pour revenir sur Martha, sur l'actrice de Martha, dont j'arriverai jamais à prononcer le nom, donc on va l'appeler l'actrice de Martha. Freema Agyeman. En même temps que je regardais du coup l'épisode de Doctor Who, j'étais aussi en pleine période de New Amsterdam. Donc du coup ça faisait trop bizarre de la voir dans les deux rôles. Parce qu'ils sont tellement différents et je la trouve tellement mieux dans New Amsterdam que dans Doctor Who. C'est vrai, hein. Autre chose. Moi, j'ai vu une scène un peu émotionnelle. Hein. C'est quand Martha a dit au doc toutes ces choses pour lesquelles vous êtes prêt à mourir. J'ai enfin cru que vous en aviez trouvé une pour vivre. Oui, c'est vrai. Alors, c'est très philosophique. C'est, entre guillemets, c'est une belle phrase. Après, je suis vraiment pas sûr qu'elle s'adapte au docteur dans le sens où il a jamais évolué en donnant l'impression qu'il avait rien à perdre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire en fait. Je réfléchis. Comme le dit Martha, comme il lui le dit à Martha, il y a toujours une. C'est quand même un vagabond si tu regardes bien. Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est pas. Il a dit plusieurs fois qu'il était prisonnier du temps infini et qu'il voyait les gens mourir constamment et que c'était pas forcément très agréable. Oui, mais il a jamais dit qu'il voulait ou qu'il était prêt à mourir en fait. Enfin que je pense qu'il faut philosopher sur cette phrase et pas la prendre au sens premier des mots, mais l'extrapoler un peu. Ah, vous manquez de sagesse. C'est vrai. Parlons du général débile. Eh ben, il porte très bien son nom parce qu'il était insupportable et très débile. C'est vrai qu'il est... Oh là là, il est... infernal. Je l'aime pas du tout. Et je crois que après, est-il fait pour être aimé, je ne sais pas. Non, je pense pas. Et je sais plus qui c'est qui disait dans son avis qu'en plus c'était pas logique parce que autant il y a eu pas mal de générations, etc. Mais lui, la guerre est censée avoir démarré que 7 jours avant. Donc, soit en effet, ils grandissent très, 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 très vite. Soit en fait, lui, je sais pas comment l'interpréter ce personnage en fait. Déjà, c'est Pandora, je crois, qui parle de ça, qui s'interrogeait. Qu'est-ce qui définit que quand tu sors de la machine à clone, Bonjour Claude. Qu'est-ce qui définit que tu sors à tel âge ou à tel âge ? Tu vois, c'est un peu la question. Déjà, si tu t'appelles Claude. Non, mais tu vois, j'ai souvent cette réflexion-là quand, pour une fois, c'est moi qui vais parler de mon film. Quand je regarde Le Seigneur des Anneaux, à quel moment tu te dis que l'elfe, qui est censé être immortel, a 50 ans, en tout cas, l'apparence d'un homme de 50 ans ou l'apparence d'une jeune fille de 20 ans. Enfin, qu'est-ce qui définit cette chose-là ? Qu'est-ce qui, du coup, définit que quand tu sors de la machine, du coup, sa fille à cet âge-là, et qu'est-ce qui pourrait faire que finalement lui quand il est sorti il n'avait pas l'apparence d'un homme plus âgé en fait. Tu fais référence à quel film ? Je parlais, quand j'ai dit les elfes, je faisais référence au Seigneur des Anneaux. Oui pardon, non pas Harry Potter. Quel film ? Le Seigneur des Anneaux. C'est quoi ? C'est un film. C'est une trilogie sortie de 2001 à 2003, réalisée par... Non, je vais m'arrêter là, mais... Réalisé par Peter Jackson. Tout à fait. Ah, sympa. Rapport avec le Hobbit. Mais écoute, je te le conseille, je regarde Prédestination, puis de ton côté, tu te lances là-dedans et on en discute. T'auras le temps de regarder plusieurs fois Prédestination, du coup.
Ah putain, remarque, tu me diras, j'aurai le temps de faire de nombreuses siestes. Par le côté positif. On va perdre tous les auditeurs qui aiment le Seigneur des Anneaux. Alors qu'on a pris Doraline exprès pour les garder, eux. Non mais attends, trêve de plaisanterie. Dora, franchement, je te promets, je sais pas quand, mais dans une durée assez raisonnable, je vais les regarder. Parce que, ne serait-ce que pour avoir un peu de culture. Non ? J'arrive pas à dépasser le premier, impossible. Ah, je pensais que t'avais m'endors tout vu, systématiquement. Ah, tu vois, il est comme moi. Non, toi, tu t'endors au bout de 20 minutes, c'est pas pareil. Oui, c'est vrai. Et c'est de la malchance, parce que je peux pas dire que le début me rebute, mais je sais pas pourquoi, c'est systématique. Bon, on est d'accord, le début, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant, mais... Non, mais sinon, pour les Seigneurs des Anneaux, je peux te conseiller les bouquins, parce que si les films, tu les trouves longs et pénibles, les bouquins, pour le coup, c'est vraiment très très bien écrit. Ouais, sinon j'avais une réflexion super intéressante et j'aimerais bien avoir une réponse. Oui, donc moi j'allais... T'as parlé de Harry Potter ? J'allais justement répondre à cette réflexion. Parce que c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser en regardant l'épisode. C'est pourquoi lui il est plus vieux que les autres. Après, est-ce que au final il tue à la fin, enfin il essaye de tuer le docteur à la fin parce que le docteur met fin à la guerre, ou est-ce qu'il tue le docteur parce qu'il révèle la vérité ? En gros, ma théorie, ce serait, est-ce que ce serait pas un des gars qui était vivant depuis le début, donc qui a vécu les 7 jours, et que c'est juste lui qui a balancé les rumeurs et qui a fait enfin voilà quoi, qui est, en gros, limite, qui a lancé la guerre. C'est une théorie très intéressante. Bah, je sais pas si c'est parce qu'il s'ennuyait ou quoi, parce que c'est vrai que tout l'épisode, il parle en génération, etc. Après, c'est peut-être un discours qu'il a adopté justement pour ne pas mentir, entre guillemets, mais pour manipuler. Ou alors, effectivement, il sort de ses machines, mais je sais pas. Mais c'est vrai que c'est une réflexion qui m'a traversé justement pendant que tu disais ça, Doraline. Parce qu'effectivement, on peut se poser la question de pourquoi lui, il est plus vieux que les autres. Et qu'est-ce qui, du coup, en 7 jours, etc. Enfin, voilà, quoi. Putain, elle fait chier ta question, Dora. Ouais. J'ai frisé aussi, c'est juste parce que j'arrive pas à me décider entre les deux alternatives. Parce que les deux seraient tout aussi plausibles. On va faire un sondage sur les réseaux sociaux. Bah d'ailleurs, je vais passer le deuxième passage. Enfin, troisième, du coup, vu qu'on en a déjà passé un qui n'était pas prévu. Un passage où je trouve que Donna montre tout son talent. C'est comme dans les tunnels. Non, écoutez-moi. J'ai travaillé pendant 6 mois à la bibliothèque d'Onslow et j'ai maîtrisé la classification décimale de Dewey en 2 jours. Oh, je suis douée avec les chiffres. La solution était devant nos yeux. Qu'est-ce que c'est ? C'est la date. Admettons que les 2 premiers nombres correspondent à l'espace-date. Ensuite, on a l'année, le mois et le jour. C'est inversé comme en Amérique. Oh, c'est un nouveau calendrier byzantin. Les codes correspondent à la date de fin des travaux pour chaque section. Ils en finissent une, ils accrochent la date. Donc les numéros n'allaient pas à rebours. Ils sont tous partis d'ici, jour après jour, au fur et à mesure que la ville se construisait. Oh, excellent travail, Donna. Merci, mais vous ne comprenez toujours pas. Les premiers numéros que j'ai vus là-bas, c'était 72 07 17. Regardez la date d'aujourd'hui. 07 24. Non. Qu'est-ce que ça veut dire ? 7 jours. C'est ça ? Oui, 7 jours. 7 jours. Que s'est-il passé en 7 jours ? La guerre a été déclarée il y a 7 jours. 7 jours ! Une semaine ! Après, on sait pas combien de temps dure une journée sur cette planète. Cela dit. En une phrase, tu viens de ruiner toute la trame de cette histoire des 7 jours, parce que c'est vrai qu'aussi bien 7 jours, chez eux, c'est égal à 6 ans. Bah, on sait pas au final. Je rejoins tout à fait Mireille. En fait, le mec qui pose la question chiante, là, c'est pas Dora, c'est toi. Désolé. Merci pour ton sacrifice. Je vous en prie. Ça me fait plaisir, j'aime bien ça. Mais... Bah, t'apportes une réponse, du coup, maintenant, s'il te plaît. Bah non, on ne sait pas. Moi, je sais pas, je peux pas vous dire, d'abord. S'ils sont partis du principe que c'était... De toute façon, ils parlent du calendrier byzantin, donc je me dis qu'en principe, c'est que ça doit fonctionner comme nous.
Mais on n'a pas la certitude. Voilà. Après, c'est vrai que ça expliquerait pourquoi le vieux, il est vieux. Tu penses qu'il a essayé de contacter le colonel Faucon Majeur ou pas ? Je ne sais pas. Peut-être. J'espérais que tu arrives à cette comparaison. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à dire sur cette scène ? Que Donna est géniale. Ça, c'est vrai. Toujours. Mais trop de louanges pour Donna. Oh ouais, si, mais moi ça m'a fait qu'elle les kiffer. mérite. Doraline ? Oui, je disais, ça m'a fait kiffer parce que dès qu'elle a commencé à parler de classification et tout ça, j'ai la hype qui est montée. Je suis même allée voir c'est quoi la classification de oui ou de ouais, je sais plus comment on dit. Ouais. Dewey. Non, c'est Malcolm. C'est quoi la classification de Dewey ? J'ai oublié, j'espérais que tu me poserais pas la question. Alors attends, hop, classification de... C'est un truc des bibliothèques, donc oui. On l'avait dit. Classification décimale de Dewey. Système visant à classer l'ensemble du fonds documentaire d'une bibliothèque développé en 1876 par Melville Dewey, un bibliographe américain. Elle a été complétée et perfectionnée par la classification décimale universelle développée par Henri Lafontaine et Paul Hoteley. Et après, c'est en gros, il y a 9 disciplines fondamentales, philo, religion, sciences sociales, langue, sciences pures, techniques, beaux-arts et loisirs, littérature, géographie et histoire, auxquelles s'ajoute une classe généralité et qu'après, chacune des subdivisions, c'est 10 classes, 100 divisions et 1000 sections. Donc en gros, il y a 10 disciplines de base et puis après, tu les cales avec, j'imagine, un 10.0, 10. Machin. Ah. Mais du coup, ça vient pas de ça vient pas de Ça vient pas de chez Malcolm. Non. Non. Non, parce que c'était en 1876, donc... D'accord. Rien à voir. D'autres choses à dire sur ce passage ? Non. Ouais, pardon, j'insiste, mais c'est utilisé aujourd'hui, ça ? Bah, moi, c'est vrai Il y a eu la 23e édition en 2011, donc j'imagine que toujours oui. Terrible, on apprend des choses en regardant cette série. C'est fou. Ah oui, c'est ludique. Et pédagogique. C'est plus pédagogique que ludique. Pardon. Est-ce que vous voulez revenir sur autre chose ? Sur quelqu'un d'autre ? Enfin, je crois qu'on a fait le tour en termes de personnages. Hein. Bah oui, parce qu'il n'y a pas non plus énormément... C'est pas un épisode où les personnages sont hyper développés non plus. On se concentre sur Martha qui essaye de sortir et de re-rentrer et qui a du mal à se sortir de la vase. Alors, est-ce que vous avez des éléments marquants ? Eden ? Eh ben moi j'en ai 3, figure-toi. Ah bah dis donc, on t'écoute. Eh ouais, bah il y a la première scène, on en a déjà un petit peu parlé, c'est la scène où Mince, j'ai déjà oublié le nom de l'extraterrestre. J'allais dire... Merci. Le chapeau en français. Ouais, le poisson, voilà, le poisson c'est bien. Le poisson. Il se sacrifie pour Martha parce que j'étais là en mode, mais il va pas mourir, vous n'allez pas me le faire mourir, laissez-le moi vivre quand même. Presque au dernier moment, j'ai cru qu'il allait arriver à s'en sortir. Ma deuxième scène, c'est évidemment, on en a un petit peu évoqué, la scène du sacrifice de Jenny à la fin, où après, du coup, t'as le docteur qui pète un plomb, qui met l'arme sur la tête du vilain, du commandant débile. Et la dernière scène, c'est la toute scène de fin où c'est Jenny dans le vaisseau en mode je vais conquérir l'univers. Et où du coup, tu te dis, est-ce qu'on va la revoir ? Comment ça va se passer si on la revoit ? Etc. Etc. Très bien. Mireille ? J'ai déjà parlé de mes 2 scènes marquantes, et je crois que c'était 2 scènes similaires à Eden, du coup. C'est effectivement la scène où le Hat meurt en sauvant Martha. Claude Martin. Tout va bien. Cette scène-là, vraiment, je l'ai trouvée poignante, très très forte. Ce serait à peine exagéré si je disais que j'ai encore les larmes aux yeux rien que d'y penser. Vraiment, je sais pas pourquoi elle m'a marqué cette scène. Et l'autre scène, c'est aussi du coup la pseudo-mort de Jenny, qui a été une scène très très émouvante aussi. Bob. D'accord, donc on dira pas des éléments marquants. C'est l'ice-tea du coca, c'est quoi ?
C'est de la bière. Mireille, c'est toi. C'est une Wood Garden. Donc pas plus, d'accord, Doranine. Sachant que les miennes ont toutes été données, je vais donner un élément un peu plus léger. Quand j'ai vu la première scène de Martha devant la carte avec le hâte, j'ai vu le jeu Bandido en fait à la place de la carte. Ça m'y a beaucoup fait penser. Je me suis tapé une petite barre de rire. Voilà. C'est vrai. Est-ce que t'as réussi à emprisonner le méchant? Ils avaient l'air de s'en sortir. Donc, Pierre. J'ai pas forcément de scène marquante, mais tout à l'heure, il y a eu plusieurs personnes à parler de la musique dans l'épisode et je me suis fait la réflexion que j'y avais pas du tout fait attention lors de mon visionnage. Eh ben bravo. Je sais pas si c'est juste moi ou... nouveau concept, un élément non marquant. C'est ça. C'est ça. Bah après, les scènes principales de l'épisode ont été données, donc je vais pas... Je ne sais pas ce je qui vais m'a pas marqué, répéter. par contre, je sais ce qui ne m'a pas marqué, c'est la musique. Bah non, mais c'est du coup, quand vous en avez parlé, je me suis fait la réflexion que j'y avais pas du tout fait attention. Pourtant, je l'ai visionné 2 fois l'épisode. Mais non. J'aime bien la musique, la musique au moment de la source, enfin de la terraformation, voilà. À la fin? Oui, c'est une musique plutôt douce, enfin ouais, j'aime bien. Très bien, est-ce qu'il vous reste des anecdotes? Je suppose que oui quand même. Oui. On va passer aux anecdotes. Le meilleur moment. Tu parles de mon anecdote inutile et donc indispensable. C'est quand même important. On vous écoute. Oui, alors, au-delà du fait d'être lié du coup à David Tennant et qui Peter d'autre Davison. Merci, et au 5e Docteur, sachez que la résurrection de Jenny ressemble beaucoup à celle du 7e Docteur, donc de l'ère classique. Les deux sont tués par balle et se réaniment dans une morgue. Les deux avalent un gaz lors de la fin de la procédure, et d'ailleurs, ce dernier ressemble beaucoup au gaz exhalé par le 9e Docteur suite à sa régénération. C'est vrai ça. Bah évidemment. Mais néanmoins, cependant, d'après un podcast de la BBC, Russell T. Davies a déclaré que Jenny devait véritablement mourir à la fin de l'épisode et que c'est Steven Moffat qui a suggéré de la laisser en vie. Et en plus, dans un bouquin... Comment ? Je dis mais pourquoi ? Eh ben, c'est pas précisé, mais dans un bouquin, Moffat, il a dit que Jenny, en fait, elle ne se régénère pas, mais qu'elle est ramenée à la vie par la source. Donc elle est vraiment pas une seigneur du temps. Ah non, c'est pour ça qu'elle c'est la source, d'accord. Bah ouais. Okay. Bah la prochaine fois, Moffat, faudra lui dire qu'il soit plus explicite dans l'épisode. Bah oui. Ça sert à rien de donner les infos après. Ah bah oui, parce que moi, clairement, Bah non, moi non plus. Sa résurrection, c'est clairement lié plus au Seigneur du Temps, en fait. Ok. Eh bah non. D'accord. Ouais, on apprend des trucs à Ah Cédric. bah super, le seul truc qui était un peu foufou, au final, non. Bah cool. Ensuite, et du coup ce sera la dernière, on en a beaucoup parlé des fameux glouglous, mais personne n'a relevé que du coup c'est un des rares moments de la série où la langue étrangère n'était pas automatiquement traduite pour nous, le public. Toutefois, cependant, dans cette situation, on a l'air d'être les seuls à ne pas la comprendre, puisque Martha a l'air de n'avoir aucune difficulté à comprendre le Hat et à communiquer avec lui. Et sachez que tous les dialogues des Hats, c'est pas de simples glouglous, ils ont été écrits à l'origine dans le scénario en anglais pour que les acteurs comprennent ce qu'ils disaient et que leur réaction ait du sens. Et je n'ai pas le script original. Est-ce que je l'ai, moi ? Il y a que les glouglous. Voilà. Encore un truc que je vais devoir voler à la BBC ? Oh bah déjà, essaye Rentre. de rentrer. Hein. Oui, j'essaierai, je resserrai, promis. Et du coup, sinon, toutes les autres anecdotes ont été dites soit par Pandora, soit par Eden, soit par Cédric. Oh, on va pas les répéter. Très bien. Pardon. Eh ben, merci bien pour ce complément d'anecdote. Donc, merci. alors, les néos, quel est votre état d'esprit avant le prochain épisode ? Bob ?
Bah, pour le prochain épisode, je vais essayer de défier quelqu'un pour qu'il trouve ce que je dis intéressant, pour être dans la continuité de tout ce qui m'a été fait pendant cet enregistrement. Bande de méchants. Essaie de défier quelqu'un qui est présent cette fois, s'il te plaît. Ok. Trop prévisible, Mireille. La prochaine fois, tu recevras à nouveau un message pour t'annoncer que ce n'était pas toi. Mireille. Ah, ça c'est méchant ça. Je me souviens plus du teaser. Moi non plus. Hein? Je dis moi non plus. Bah, parfait. Non mais tu te souviens de l'épisode donc ça va. Tu pourrais me dire n'importe quoi, je te croirais. Ça se passe dans l'Orient Express avec le professeur Ah oui, Lockhart Agatha et, Christie. Ah mais j'ai pas vu le professeur Lockhart par contre. Ah bah là c'est sûr. Non mais c'est parce que y a pas le professeur Lockhart, c'était une ref au Crime de l'Orient Express écrit par Agatha Christie dans lequel joue Kenneth Branagh et il a réalisé le film. Tout ça pour foutre le bingo quoi. B-I-N-G-O, oui, son nom était Bingo. Merde. Et donc, je t'ai coupé, je crois, Mireille. Non, bah du coup, vu que je me souvenais plus du teaser, c'était compliqué de dire quelque chose. Après, là, il me revient un petit peu en tête. Je suis pas particulièrement hypée, je suis pas particulièrement... Non emballantifié. Ouais, désemballantifié, on va dire, ouais. Je suis ni l'un ni l'autre, enfin, au milieu, quoi, c'est tout. D'accord. Eden. Eh bien, j'avoue que comme vous, j'ai un peu oublié le trailer. La seule chose dont je me souviens, c'est qu'il y a Agatha Christie. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne, en espérant que ça reste dans la lignée de l'épisode de Shakespeare, qui était bien mieux que celui Putain, j'ai déjà... Non, mais je suis insupportable. De Dickens. Je te remercie. Non, mais c'est incroyable la mémoire de poisson rouge que j'ai. Je suis désolée. T'as une mémoire de hâte. Pardon. Eh ben ouais. Donc voilà, donc j'espère que ça va rester dans la lignée de Shakespeare et pas de Dickens. Parce que Agatha Christie, même si j'ai pas lu énormément de livres d'elle et que je connais pas toute son œuvre ni sa vie, c'est quand même une personnalité assez connue qui a fait quand même Hercule Poirot, qui est un monument de la culture quand même. Donc hâte de voir comment ils l'ont traité. Très bien. Et bah du coup, on va s'arrêter là. Si vous avez rien d'autre à ajouter... C'est donc la fin de notre épisode. On se retrouve très vite pour le prochain épisode qui emmènera Donna donc dans le passé, comme on l'a dit, mais c'est un passé du coup moins loin que Pompéi. Un grand merci à nos tipeuses, Lily, Rose et Tiffany. Si vous aussi vous voulez nous soutenir financièrement, n'hésitez pas à vous connecter sur Tipeee. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux régulièrement actifs. Nous sommes sur Facebook, Instagram et X, anciennement Twitter. Nous sommes aussi disponibles si vous avez des avis ou des questions à partager. N'hésitez pas à le faire depuis les messageries des réseaux ou par mail à retardisexperience@gmail.com. Vous trouverez tous les liens en description de l'épisode. N'hésitez pas à partager nos réseaux sur vos propres réseaux. Cela nous aide énormément à nous faire connaître. Portez-vous bien et à bientôt. Salut. Salutations. Salut. Bonne année. Loulou. Je me présente. Je suis le docteur Martha Jones. Et vous, qui êtes-vous? Bonjour, je m'appelle Dory. Ah, d'accord. Donc, on est ici? Qu'est-ce que t'as? Tu veux te battre? Ouais, c'est vrai que tu m'impressionnes. Ouh, j'ai peur. Enfin! Arrête de me coller aux nageoires. Oh, j'essaye seulement de l'aider. Je suis médecin et c'est mon patient. Je refuse de le laisser tomber. Ah, repassez plus tard, il faut qu'on trouve la sortie. Je dois retrouver mes amis. Allez, suis-moi. Wow. On va entrer là-dedans? P. Sherman, 42 Wallaby Way, Sydney? Oh, non!
Dis donc, monsieur le crochet de service. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice.